Merci Sur Loïc de nous presque accueillir. mes terres. Ici, nous sommes à La Baule, il y a le Pouliguen qui est ici. Nous sommes reçus très gentiment par le Yacht Club de La Baule. Super. De La Baule et du Pouliguen, ils mélangent tout. Et puis voilà la fameuse baie Waouh. où Combien on de voit. kilomètres? Ça fait 6 kilomètres, je crois. Ah oui, d'accord. Ils disent que c'est la plus belle plage d'Europe. On n'est pas loin, en tout cas. Les offices du tourisme, il faut s'en méfier. Bon, bienvenue en tout cas. Alors, Harold, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, écoute, Loïc, on a développé un nouveau moteur de bateau. Je sais bien. Tu vas pas me... Non, mais oui. Ça, Explique-nous. c'est le premier produit qu'on a fait. D'accord. Un moteur de bateau de 5 chevaux, 2 kW, 100% électrique, sans hélice. En fait, on a remplacé l'hélice par cette membrane, comme tu le sais, qui permet bien, de propulser sans aucun risque de blessure. Alors, on ne peut pas se blesser avec cette membrane parce que cette membrane ondule un peu comme une méduse finalement et permet de créer la propulsion. Et l'inspiration est vraiment justement dans la nature? On s'est inspiré effectivement de la nature, des méduses qui finalement se propulsent sans aucune pièce en rotation. Et donc ce moteur imite un peu la méduse. Pour les plus grandes puissances, tu sais, on va plutôt imiter des dauphins qui eux sont très hydrodynamiques, profilés et permettront de monter à haute puissance. Mais rassure-moi, on va plus vite qu'une méduse. On va beaucoup plus vite qu'une méduse. Ça, c'est un petit moteur de bateau. C'est un moteur fait pour des embarcations jusqu'à 3 tonnes. Ça reste un petit moteur. On ne fait pas du ski nautique avec. C'est très bien pour de la location de bateaux sans permis. C'est safe, c'est électrique, c'est facile à entretenir. Le moteur est connecté. Et on est ici pour un premier test au Pouliguen pour les toutes premières séries de ce moteur qu'on industrialise en Normandie. Tout est fait en France? Tout est fait en France. En fait, 80%, pour être précis, 80% des pièces sont produites en France et l'assemblage final est assemblé et fait en Normandie, Ok. chez un partenaire près de Caen. Et il y a des pièces déjà issues du recyclage? Alors, aujourd'hui, pour l'instant, on n'a pas encore on ne réutilise pas des matériaux qui sont recyclés. C'est assez compliqué, mais on travaille avec des partenaires, notamment on travaille avec Michelin pour faire en sorte que cette membrane soit faite en matériaux recyclés. Il y a si des petits bouts de vieux téléphones. Tu as tout à fait raison. Il me semble. On réutilise un smartphone intégré. On a un iPhone 5 dans le moteur pour permettre au moteur d'être connecté. Donc au lieu de fabriquer des cartes électroniques, on réintègre des anciens smartphones pour connecter le Et il y a une moteur. connectivité entre le moteur et un iPhone quelconque ou un... Alors oui, tout à fait. Tu as une application qui te permet de suivre à distance ton moteur ou ta flotte de bateaux si jamais tu es un loueur de bateaux. Ah oui. Les loueurs adorent parce que finalement sur une application ils peuvent suivre en temps réel La consommation, l'autonomie restante. Voilà, ils peuvent même savoir la vitesse du bateau, quel moteur est à entretenir plus qu'un autre, etc. Et justement, en termes d'entretien, Eh bien, la membrane, il faut la changer tous les 2-3 ans ou tous les 1000 heures de fonctionnement. La membrane, c'est assez simple. Un enfant de 8 ans peut le faire. Il suffit de dévisser les vis ici et puis la changer en 8 minutes. C'est fait. Ce matin, on a testé avec toi pour la première fois ce moteur de bateau ici, face à la mer. Est-ce que tu pouvais nous faire un petit ressenti de ce que tu as apprécié ou moins sur ce moteur? immédiate satisfaction de la propulsion, vraiment. Super. Comme on peut s'y attendre avec quelque chose de propulsé en électrique, c'est surtout le silence qui est intéressant. La manœuvrabilité, c'est parfait. Là, j'étais sur une toute petite annexe, presque trop petite d'ailleurs, avec peu de stabilité, donc ça a plutôt tendance à partir en dérive un peu partout. Okay. Mais vraiment pratique. Il y a eu de belles idées sur la partie direction ici, avec cette barre qui est articulée. Alors, j'ose pas trop toucher. Et en fait, c'est presque trop intelligent, c'est ce que je t'ai dit. Ouais. Il y a moyen de simplifier un petit peu le mouvement. Et en fait, à l'utilisation, ça vient très vite. Okay. Et la manière un peu plus simple dont on a parlé d'évolution, ça va être encore mieux. Le câble disparaissant ici, il y a quelques petits détails comme ça. Mais je trouve que c'est vraiment génial. Alors, ce qui est assez surprenant, c'est vrai, quand on le voit comme ça dehors, c'est qu'on voit bien que la partie, c'est comme un iceberg, la partie la plus importante de l'iceberg, c'est ce qu'on ne voit pas. Là, c'est exactement ça, la partie la plus importante, elle est là. Et la tête, j'aime bien le look,
Il y a une tête un petit peu moitié peu Star rétro, Wars, presque, un peu ouais. rétro. Oui, oui, c'est ça. J'ai un petit néo-rétro qui est pas mal. Pratique. Encore un petit peu lourd. Vous allez gagner, je suis sûr, quelques kilos, quelques grammes. C'est important un peu partout. Bon, ceci dit, on ne le trimballe pas toutes les 5 minutes. Mais là, on en est à combien? 23 On est à 23 kilos, on vise 20 kilos. Exactement, ça va être bien. Les Ça, nouvelles c'est bien. pièces permettront d'atteindre les 20 kilos. Et en termes de puissance et de vitesse, je sais que ça va progresser encore un peu. Voilà. C'est pour l'instant amplement suffisant pour une annexe, de toute façon. On l'a essayé sur un autre bateau un peu plus gros et il n'y a aucun problème, même si on n'était pas en arbre long alors qu'il lui fallut et qu'on n'était pas à 100% du rendement. J'ai trouvé ça vraiment bien. Hein. Les loueurs de bateaux, typiquement, ont des petites embarcations de 4 mètres, je Mais dirais. assez lourde, pour le coup. Assez lourdes. Ils embarquent 5-6 batteries Voilà. pour tenir toute la journée. On a fait un petit essai sur ça. Il faut encore monter un peu en puissance. Ouais. Je pense que 10-20% de plus de pêche en plus serviront vraiment à avoir une vitesse de croisière sympathique avec ce genre de bateau. Mais ils sont intéressés par l'aspect safety, sécurité. Alors c'est surtout la sécurité. C'est vrai que là, on a fait des tests tout à l'heure. Tu as mis la main sur la membrane. On met la main sur la ouais. membrane en marche et il n'y a aucun problème. Il y a de la vibration, c'est tout. Nos fameux amis, les petits poissons peuvent passer à travers, il n'y a pas de souci. Ouais. C'est ça l'aspect le plus génial. Hein. On peut se pincer, mais bon, on Oui, perd il pas, ne faut pas mettre le effectivement. doigt dedans dans une pièce en mouvement, on est bien d'accord. Ouais. Enfin, c'est assez fabuleux. On peut vraiment se rapprocher de n'importe quel baigneur, accidentellement évidemment. Oui. Et c'est vraiment fabuleux de ce point de vue-là. D'un Même point de vue au niveau des sécurité, doutes, c'est génial. Et puis oui, on a fait un essai avec un boot en travers qui normalement autour de Denis aurait fait que c'était fini. Mais il n'y a aucun problème. Bah, ça, Les c'est- algues, les boots, Ouais. les sacs en plastique, malheureusement, de cette mer qui se salit de plus en plus. Oui, oui, oui. C'est vrai qu'en eau intérieure, il y a de plus en plus d'algues Oui. qui prolifèrent. Et aujourd'hui, on a des loueurs qui sont embêtés parce Qui ne que peuvent pas faire naviguer. finalement, ils peuvent, au bout de quelques heures, ils sont obligés d'aller chercher les personnes parce qu'ils sont pris dans des sacrées algues. Et là, ce ne sera pas de problème. Et voilà, là, tout peut ressortir facilement ou être enlevé à la main sans risquer de se blesser. Non, c'est bien. Hein. Il y a eu du travail. Hein. Ça fait combien de temps Ah bah ça fait bientôt 4 ans, 3 ans et demi. de développement Ah ouais. Et toi, tu es à nos côtés depuis le début finalement. Mais Tu as, oui. rejoint le bateau Phoenix finalement au tout début de l'aventure en 2019, avril-mai 2019. Je me souviens, on a fait une démonstration à ce moment-là. C'était un petit démonstrateur de pompe de transfert de fluide. Et on était venu te voir en te disant bah, Loïc, aide-nous à faire un moteur de bateau. Et tu nous as conseillé sur pas mal de choses depuis. Tu continues toujours à le faire, mais Oui. ravi aujourd'hui de te présenter ce moteur-là quasiment finalisé. Ah, c'est super. Donc ça, c'est l'équivalent d'un 5 chevaux ou pas loin. Voilà, pas loin, équivalent d'un 5 chevaux thermique, 2 kW. En développement, ensuite en complément. On développe un 150 chevaux électrique cette fois. Et donc, comme lui également, mais 150 pour plus de puissance, pour pousser des plus grandes embarcations, tout ce qui est également bateau de travail, bateau de transport de passagers fluvial. Mais avec par le même exemple. concept, non pas de membrane, mais enfin en tout cas de pièces mobiles un peu. Alors, on sera sur une membrane, on sera toujours sur le principe de l'ondulation, De l'ondulation. mais sur une ondulation différente. Là, on mime finalement la méduse. Sur le 150, on sera plus sur le dauphin, avec 2 membranes qui onduleront et qui créeront la propulsion sans aucune cassure dans le flux finalement. Hein. Tout sera hyper hydrodynamique, adapté à la haute vitesse. Et le projet du 150, c'est d'être prêt incessamment, ou 2024 en tout cas. Tout à fait, on prévoit de faire des premiers essais cet été sur la Seine avec un prototype. Hein, il ne sera pas à 150 chevaux, mais il sera, en tout cas, il permettra de pousser une belle embarcation, beaucoup plus importante. Et l'objectif, eh bien, c'est de motoriser le bateau qui fera le transport de la flamme lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et de Paralympiques de Paris 2024. On est en discussion avec Paris 2024. La route est encore longue hein, pour arriver à motoriser un bateau comme il prévoit, mais c'est notre rêve, c'est notre objectif en tout cas Ça, ce serait génial. en 2024. Si tu veux, c'est quelque chose que l'on garde en tête et je parle de rêve parce que c'est vraiment le cas. L'équipe est motivée par cette ambition de propulser des grandes embarcations avec cette membrane ondulante, bio-inspirée, électrique et alimentée par une pile à hydrogène. Évidemment. Ah oui, tout en même temps. Voilà, pour rajouter de l'autonomie.
Donc on a un partenariat avec EODev qui nous fournit la pile à hydrogène. Et à plus moyen terme, ce sera de combler une gamme entre un 5 chevaux C'est et l'objectif. 150. Quoi. Tout à fait. En fait, si on fait le 5 et le 150, qui peut le plus, peut le moins, on va pouvoir réaliser peut-être un 40 chevaux, l'entre-deux, pour justement toucher le marché, peut-être des voiliers, peut-être également des bateaux écoles, des bateaux qui encadrent les écoles de voile, etc. L'idée initiale, je me souviens, et ce qui me plaisait beaucoup, hormis le concept parfaitement sécurisant, c'était, avec quelque chose comme ça, d'essayer d'avoir un rendement supérieur, mais au moins équivalent à ce qui existe en thermique, ou avec des hélices en tout cas. Et c'était ça l'intérêt. L'intérêt environnemental, c'est d'essayer d'avoir à vitesse ou puissance égale quelque chose qui consomme moins. Tout à fait, ça c'est notre objectif. Aujourd'hui, on a réalisé un petit prototype qui nous permettait de montrer qu'on économisait 30% d'électricité. Pour le moment, on n'y est pas sur celui-là. On vise le même rendement global que les moteurs électriques à hélice. Cependant, on est au début de l'innovation. L'hélice, ça fait 300 ans qu'elle se développe. Évidemment. Ce moteur va évoluer. Ouais. Ça, c'est le 8e prototype que l'on a sorti depuis le début. Mais il y a autant de développement, j'imagine, dans la manière dont la membrane oscille et sa fréquence et ainsi de suite, que sur la partie hydro. Tout ce qui alimente ou tout ce qui fait l'exhaust, enfin du moins l'échappement de l'eau. Voilà, il n'y a pas que l'hydro et la membrane qui comptent, il y a également le pilotage de cette membrane, tout ce qui est entre fréquence et amplitude, j'imagine, le rapport. Tout à fait, bien piloter la membrane en fréquence et en amplitude pour que justement, tu n'aies pas de backflow sur cette membrane ou que la membrane ne crée pas de mode, qu'il n'y ait pas de mode finalement sur elle-même. Vous êtes combien dans cette belle équipe Phoenix aujourd'hui ? On a une aujourd'hui ? petite équipe de 20 personnes avec 5-6 prestats externes et puis un parrain de renom à nos côtés. Bien sûr. Bon, en tout cas, encore bravo, mes enfants. Merci. Parce que vous avez... Non, mais c'est vrai, c'est pas mal. Merci Loïc pour ton soutien. Vous êtes fiers de votre produit quand même. Alors, on est hyper fiers et puis je pense qu'on a un petit cadeau pour toi d'ailleurs. Loïc, on a un petit cadeau pour toi. Parce que tu nous as soutenus depuis le début et puis tu es le parrain de Phoenix, le fier parrain de Phoenix. C'est avec plaisir qu'on t'offre ceci. J'ai le droit de l'ouvrir ? Vas-y. C'est Fort Boyard le truc. On a fait plusieurs nœuds marins. C'est la clé magnétique de démarrage qui se met, alors je vais le faire dans ce sens-là, voilà. Ici. Wow, tout à fait. c'est beau. Gravé à ton effigie. Ah non, c'est pas vrai, j'avais pas vu. Ah oui. Ah génial. Ah merci. Joli ça. Merci Loïc. Merci. Et encore bravo à tout le monde.